Alors pour le premier cas d'activation, c'est tout simplement un mode qui est très bien connu aujourd'hui sur les différentes plateformes, c'est l'influence. Aujourd'hui, on retrouve sur Twitch, c'est quelque chose qui a été fait beaucoup par des marques endémiques à la base, qui fournissaient du matériel, que ce soit des ordinateurs, des écrans, des souris et autres. Récemment, il y avait des exemples, notamment avec un jeu de vol qui était sorti, où on voyait des streamers qui recevaient un joystick pour pouvoir jouer et qui mettaient bien en avant à l'écran. Mais on a également des marques non endémiques qui sont emparées de ce sujet et de ces plateformes de diffusion. On a notamment Red Bull qui est très présent aujourd'hui, à la base dans le sport extrême, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans le gaming. On a par exemple Gotaga qui est présent à l'écran avec une casquette avec la présence de la marque. On a un frigo, on a des produits qui sont généralement mis en avant par tout un tas de streamers. Et ça, c'est un exemple d'activation intéressante, d'influence appliquée au gaming et à ces plateformes. Après, on a des modes de sponsoring également, parce que ces streamers peuvent être sponsorisés justement par des marques. C'est un peu le cas de la casquette Red Bull, où on a du sponsoring du contenu réalisé par Gotaga. Mais on va avoir des streamers qui sont payés par des marques pour mettre en avant leur contenu. On va avoir également des talk shows qu'on va retrouver sur la plateforme. On en parlait tout à l'heure, Popcorn, donc qui fait des audiences, plus de 30 000 personnes qui vont regarder à chaque fois en simultané tous les mardis, avec la deuxième saison cette année qui a été lancée à partir de septembre. Où on a des formats qui vont être sponsorisés. Soit c'est l'émission, cette année c'est Domino's qui est partenaire de l'émission. Mais on a également un format au sein de cette émission qui s'appelle le Rewind, où on revient un peu sur ce qui s'est passé la semaine précédente sur Twitch, où là on a un format sponsorisé par Amazon Student, je crois que c'est ça. Et c'est des formats qui peuvent être donc sponsorisés par des annonceurs qu'on retrouve donc sur des formats très plateaux comme ça, sur des web TV également qui existent, comme celles qui sont réalisées par Webedia avec le stream, où on a du contenu quasiment on continue, et où on va avoir des pastilles qui peuvent être sponsorisées par les annonceurs. On a ensuite après tout ce qui est les équipes, qui eux vont avoir des sponsoring du coup maillot pour les joueurs. On va pouvoir retrouver des marques qui sont soit associées directement à un jeu. Par exemple, si on pense Rocket League, on va avoir du Renault avec l'automobile qui peut être présent. Mais on va avoir également tout un tas de marques qui ne sont pas forcément endémiques. C'est ce qui attire beaucoup sur le e-sport, où elles vont être présentes à l'écran, tout simplement, pendant les games, et pour gagner de la visibilité en lien avec les équipes. Avec l'équipe de The Metrics Factory, on est allé un peu plus loin dans l'analyse. On est allé voir aujourd'hui quelle était l'audience finalement de League of Legends quand une marque s'adosse à un tel événement, un tel jeu. Quelle est l'audience qu'elle est susceptible de toucher? On a pris bien sûr le prisme de la France pour aller étudier cette audience. Quand on regarde aujourd'hui l'audience de League of Legends en France, c'est près de 80% aujourd'hui d'hommes qui sont fans de ce jeu et qui le suivent. Et c'est une audience finalement très jeune. Pareil, on est à plus de 80% de moins de 34 ans sur cette plateforme. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette audience, elle suit des marques et elle a des affinités avec certaines marques. On va retrouver des marques qui sont déjà présentes dans le domaine du gaming. On va retrouver du Orangina. On va retrouver en deuxième position Lyon Céréales, qui est assez présent sur cette communauté League of Legends. On va aussi retrouver Axe, qui est partenaire notamment de cet événement, mais qui est aussi apprécié par cette communauté de League of Legends. On va retrouver ensuite Viveldop et Pepsi. On s'est ensuite, avec l'équipe, intéressé à la valorisation de ces partenariats de ces différentes marques. On a fait une étude grâce à toutes nos méthodologies propriétaires, notamment de reconnaissance visuelle, qui nous a permis de détecter la présence des marques.
On a fait l'exercice ici avec les contenus in-game pendant les parties pour détecter la présence des marques, que ce soit Red Bull, Oppo, Axe et autres. Ce qui est intéressant, c'est que sur le contenu pendant le jeu, sur les phases de jeu, la moyenne des marques, c'était à peu près 12 minutes d'exposition aux spectateurs de leur logo, de leur sponsoring. Ce qui représente, au vu de l'audience aujourd'hui qui était présente pendant cet événement sur la plateforme et qui regardait ces compétitions, ça représente une valorisation de plus de 200 000 euros. Ce qui va être intéressant par la suite, là effectivement on a analysé que l'overlay de certains logos. Récemment, League of Legends ont annoncé des partenariats in-game, ça veut dire qu'à l'intérieur des jeux, de leur jeu, de League of Legends, il va y avoir des contenus, il va y avoir des bannières, on va pouvoir voir des marques, notamment Axe et Mastercard, qui seront présents à l'intérieur du jeu grâce à des contenus exclusifs.